Bonjour, je voulais faire une vidéo sur un sujet qui revient ces temps-ci, du nom et de la forme. Et comme je ne sais pas trop comment aborder, à part les éléments qui viennent se présenter petit à petit, je vais me servir du point d'appui des dernières vidéos sur la lune noire pour en commencer l'approche. Alors, en revenant peut-être d'abord sur ce qu'est la lune noire, qui est un point fictif qui représente ce vers quoi l'âme veut tendre. Il y a une idée de défi karmique, de défi d'incarnation. De ce que j'ai lu, la lune représente ce qui nous attache à l'existence et la lune noire ce qui nous en détache. Et c'est le point qui se situe entre le point de l'elliptique, le point central de l'elliptique. L'elliptique, c'est le parcours de la Lune autour de la Terre, le dessin que fait la Lune autour de la Terre. Il y a un endroit où elle est le plus éloignée. Donc on se sert de ce point de référence, de point le plus éloigné de la Terre par rapport à la Terre, et à son centre, au centre de cette elliptique. Et la distance entre le centre et le point le plus éloigné du parcours de la Lune par rapport à la Terre, c'est ce point-là qu'on appelle la Lune noire. Donc c'est le point le plus sombre en quelque sorte, qui représente la part la plus sombre, la plus cachée, la plus inaccessible peut-être de la conscience. Et c'est peut-être aussi du coup un moyen de se représenter ce qu'on est venu faire en s'incarnant, la part qu'on est venu jouer lors de notre incarnation, et du coup le point aussi de sortie. Puisque si on a relevé le défi, on est capable de sortir du jeu. Et pour rattacher ça au nom et à la forme, il y a un lien avec le son, avec les mots et avec le sens que l'on met de façon individuelle et de façon globale à ce que l'on cherche à identifier, à mettre le doigt sur ce qu'on cherche à identifier. Et la lune est un moyen parfait en termes universels, en termes de langage universel, de ce que ça résonne, et en termes de mouvement, de cycle, de rythme universel, universellement accepté, identifiable, sur lequel tout le monde peut se coller et se mettre en cohérence. D'ailleurs, j'ai rajouté sur le site de Mercure Abiote, dans l'onglet Méridien, un petit paragraphe sur le rythme de la Lune, sur le cycle lunaire, puisque toutes les publications qui apparaissent sur Instagram avec les cartes, enfin de toute façon les publications sont depuis le début faites avec, pour reprendre ce cycle de la Lune, pour s'accorder avec ce cycle, même si c'est un travail au départ inconscient, plus ou moins inconscient, disons.
baser les tirages sur le début de cycle, la nouvelle lune et la pleine lune, permet de bien identifier les points qui émergent, la nouvelle lune étant, comme je disais sur les vidéos sur la lune noire, sur le cycle de la lune noire, le point d'émergence d'une nouvelle action qui vient à germer, et la pleine lune, la révélation de cette action. Comme un zoom fait sur l'action qui a eu lieu sur la première moitié de cycle jusqu'au passage dans l'ombre, qui permet de travailler à l'intuition depuis ce point mis en lumière au moment de la pleine lune. Pour parler aussi des noms et des formes, j'ai mis quelques pierres ici que je ramasse, qui peuvent être à l'image de ce que la mise en matière peut faire dans sa diversité, et au final, comme ce dauphin de jade, être un condensé de toutes ces différentes couches, et parler, en fait, finir par parler de la même chose, sans tout le temps s'en apercevoir, et donner forme à quelque chose de collectif. Il y a cette pierre là, que j'aime beaucoup parce qu'elle est ronde, on dirait une calebasse, et en fait elle a un sommet pointu, on dirait presque une crête là, qui est blanc d'ailleurs, et ça ressemble un peu à une toupie. Celle-là je l'ai trouvée sur une plage, je crois, mais elle a dû rester un moment dans cette position, je pense, pour se faire élimer la pointe. Ensuite, il y a celle-là, qui semble vérolée. Elle est très drôle. Je ne sais pas trop ce qui a pu lui arriver. On dirait une vieille carapace de tortue. J'espère qu'on m'entend bien, parce que sur les vidéos de la lune noire, en les réécoutant, il faut vachement augmenter le son pour arriver à suivre l'histoire distordue. Elle est très chouette celle-là. Elle est très curieuse. Celle-là qui n'est pas une pierre, je pense que c'est plutôt ça devait être un carreau, un peu comme ce pavé là, qui sert de support. Et il reste le dessin visible. Cette partie-là n'a pas été élimée. Je vous parle d'un truc sans en parler d'un autre, mais tout ça, cette histoire de symboles, de noms, de formes, de ce qu'on... Il y a toujours quelque chose que l'on peut raccrocher à autre chose qui vient éveiller en ricochet, en parlant de pierre, de plage, autre chose qui va venir éveiller quelque chose peut-être d'endormi, en multicouches, comme celle-ci. On voit pas très bien les multicouches. Mais elle est en strate. Bon, j'ai tout un tas de pierres que je garde pour leur couleur, leur forme.
Et elles n'ont pas de nom. Elles s'appellent juste Pierre de plage ou Pierre de machin. Pierre Vérolé, Pierre Toupie. Elles ont des noms quand même en fait. Et, et ça me fait penser aussi à, pour finir, ce qui a été voté aux États-Unis sur la possibilité laissée à chaque État de revenir sur le droit à l'avortement, qui a amené instantanément la volonté ici en France, en tout cas, de légiférer sur le droit de disposer de son corps et de l'inscrire dans les textes officiels et notamment la Constitution, de ce qui fait notre Constitution de la Ve République. Tout ça pour dire que peut-être ça entraîne un langage universel au niveau global, d'être reliés les uns aux autres permet aussi d'envoyer des messages d'un côté et de l'autre pour avancer ensemble. À bientôt.